Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré aux études en sciences et techniques des activités physiques et sportives, aussi appelées STAPS. Aujourd'hui, nous allons parler du mot qui s'intitule Introduction aux STAPS. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, je suis responsable de communication pour France Université Numérique. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Nancy Acquaignon, chargée de communication pour France Université Numérique. Et aujourd'hui, je vais me charger de modérer le chat avec mes collègues. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sonia Krivine, chargée de communication chez France Université Numérique. Et moi aussi, je vais m'occuper de la modération de ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagnier, chargé de communication multimédia chez Fun et je vais également m'occuper de la modération avec mes collègues. Et du coup, bonjour à tous, moi c'est Théo et je vais aussi me charger de la modération avec mes collègues. Alors, pour parler de ces études qui sont assez passionnantes et très demandées, nous accueillons aujourd'hui Johan Rage, qui est professeur agrégé d'EPS à l'Université de Perpignan via Domitia et ancien directeur du département STAPS de Font-Romeu. Bonjour Johan. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Alors, quelques petites consignes techniques avant de commencer. Vous allez pouvoir nous poser des questions via le chat que vous voyez en bas à droite. Ça sera pour vous le moyen donc de réagir sur ce qui va être dit. N'hésitez pas à poser des questions, même si on ne prend pas les questions tout de suite, on va les relayer à l'oral pour que tout le monde puisse entendre la question et entendre la réponse qui sera amenée par Johan. Tout ce webinaire va être enregistré. Lorsqu'il va se terminer, vous allez recevoir un mail avec un certain nombre de liens qui vont vous renvoyer sur le MOOC, c'est-à-dire le cours en ligne en question, mais également sur la vidéo YouTube qui sera disposée et qui sera proposée à tout le monde et qui retranscrira l'intégralité de ce webinaire. Voilà, je n'en dis pas plus et je passe la parole à Johan. Eh bien, à nouveau, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous présenter ce MOOC et également plus largement les études en STAPS. Alors, la première chose, c'est de revenir un petit peu sur cet acronyme Sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'ai donc mis en rouge les termes sciences et techniques pour bien vous montrer que ces études universitaires, eh bien, elles articulent une dimension théorique, une dimension scientifique avec une dimension technique. Autrement dit, il ne faut pas choisir de s'orienter en STAPS pour simplement, je dirais, faire du sport. Le STAPS n'est pas un club sportif, n'est pas une section sport-études. Le STAPS, les STAPS sont une discipline universitaire qui, justement, ont pour objet les activités physiques et sportives. Et donc, vous allez avoir des éclairages, des réflexions sur ces activités physiques et sportives. À partir de là, vous allez aussi en pratiquer pour mieux les comprendre. Vous allez les utiliser, par exemple, on le verra par la suite, pour intervenir auprès de différents publics. Mais il y a quand même une forte dimension scientifique et théorique dans ces études. On peut globalement, en caricaturant, on peut considérer que l'aspect théorique, alors quand je parle d'aspect théorique, c'est par exemple des cours de physiologie, des cours de sociologie du sport, des cours de psychologie du sport, eh bien, constitue au moins un tiers des cours en STAPS. Le second tiers, je dirais que ce sont des contenus qu'on pourrait qualifier de transversaux. Vous avez des outils informatiques, vous avez des langues, des outils de professionnalisation. Donc ça, c'est un autre petit tiers. Et donc le troisième tiers, c'est les activités physiques sportives. Et à l'intérieur de celles-ci, il va falloir distinguer la théorie des activités physiques et sportives et la pratique. Donc vous voyez que dans ce tiers des activités physiques
et sportive, il n'y a que la moitié qui est, entre guillemets, de la pratique. Et cette pratique n'a pas un objet, n'a pas une visée performative. Vous allez pas le but, c'est pas forcément de performer, de vous améliorer à outrance dans ces activités, mais c'est bien d'essayer de les comprendre, de vivre ce qu'un pratiquant vivrait, et de là, essayer d'envisager les transferts, comment les utiliser auprès de public. Donc ça, c'est la première chose. Ce ne sont pas des études uniquement centrées sur la pratique sportive. Alors, comme je vous le disais, cette discipline, elle a un objet, c'est les activités physiques et sportives, et le but, c'est de se servir des activités pour des publics. Et on peut dire que selon le public que l'on vise, eh bien, on va avoir les 5 filières, parcours qui existent en STAPS. Donc, vous avez 5 mentions. Vous les avez écrites ici en face de chaque puce. Donc, vous avez par ordre alphabétique la mention APAS, la mention EM, la mention ES, la mention ESPM et la mention MS. Alors, on va les reprendre succinctement en se centrant sur le public qu'elles visent. Donc, première mention, la filière APAS. Donc, l'idée, activité physique adaptée et santé, l'idée, c'est de se servir des activités physiques et sportives comme d'un outil thérapeutique. C'est-à-dire, si je simplifie, comme d'un médicament pour essayer d'aider différentes populations. Donc, des populations qui sont des malades chroniques. On peut penser, par exemple, aux asthmatiques, aux BPCO, à des gens qui ont des problèmes respiratoires. On peut penser aussi au public des seniors. Il va falloir adapter les activités physiques pour les seniors, pour maintenir une activité, puisqu'on sait, par exemple, que le maintien de cette activité retarde les effets délétères du vieillissement. Donc là, vous allez apprendre à utiliser les activités physiques pour, quelque part, aider des personnes en difficulté. Alors, j'ai donné des exemples plutôt, on va dire, physiques, mais il y a aussi des difficultés psychologiques ou des difficultés plurielles. Donc, par exemple, on peut aussi travailler avec des populations alcooliques, comment le sport peut les aider, ou des populations en réinsertion aussi sociale. Donc, voilà. Donc, dans ce cadre-là, naturellement, on va dire que vous allez avoir peut-être une proportion de cours qui va être un peu plus grande sur certains domaines qui confinent à la thérapie, donc une approche peut-être plus physiologique, une approche psychologique centrée sur les caractéristiques des patients, la motivation, les difficultés des addictions, etc., etc. Donc ça, c'est une première mention. La seconde mention, c'est la mention éducation et motricité. Donc, comme le titre l'indique, ce qui nous intéresse ici, c'est de se servir des activités physiques dans un but éducatif. Donc là, on est plus dans un milieu avec des publics, on va dire, scolaires ou périscolaires. Donc, on peut penser très facilement au professorat d'éducation physique, mais il y a aussi éducateur territorial des APS, il y a aussi des secteurs comme l'insertion sociale, donc des mairies, des centres de pratiques sportives, des choses comme ça. Et donc là, eh bien, on va avoir des cours centrés plus sur, on va dire, un enseignement qui est normé, ou une éducation qui est normée par des institutions. Les programmes scolaires ou les programmes d'une ville. Donc, voilà. Donc là, on a beaucoup de cours centrés sur la psychologie des pratiquants sportifs, des élèves, comment s'adapter à ce public, comment adapter les activités à ce public. La troisième mention, c'est la mention entraînement sportif. Donc là, on va se servir des APS, des activités physiques et sportives, voire artistiques aussi, dans un but, je dirais, plus performatif. Alors, performatif, ça ne veut pas forcément dire haut niveau,
sélection internationale, hein, mais ça peut être le cas. Hein, mais il y a aussi, par exemple, les clubs, l'entraînement des jeunes. Et donc là, le but, c'est vraiment d'essayer de développer les qualités physiques ou développer tous les moyens hein, pour aboutir à une performance. Sachant que cette performance, elle est multi-critériée, hein, ben là aussi, vous allez avoir des cours en physiologie, mais aussi en psychologie du sportif, comment le motiver, comment l'aider lorsqu'il est en difficulté. Et puis, bien sûr, vous avez aussi des cours sur l'organisation sportive, la gestion un petit peu des fédérations, des choses comme ça. Donc là, on pourrait dire, un métier qui est en liaison directe avec cette filière, c'est le métier de coach sportif, d'entraîneur sportif. Ensuite, la mention ergonomie du sport et performance motrice. Donc là, c'est une mention, voilà, le petit icône ne le rend peut-être pas très bien visuellement, mais en fait, là, vous réfléchissez à l'adaptation des objets, des espaces, pour la pratique sportive, qu'elle soit, on va dire, grand public ou plus performative. Alors, quand je dis adaptation des espaces ou adaptation des objets, eh bien, par exemple, c'est dans cette filière qu'on va réfléchir à comment améliorer des chaussures, comment améliorer peut-être des vêtements sportifs pour qu'ils soient toujours plus étanches, mais en même temps respirants. Comment favoriser des espaces multisports qui pourraient être achetés par des mairies pour la diversité de ces usagers. Hein. Donc là, vous voyez, on est sur une filière où, par contre, on va avoir un focus sans doute plus sur des cours qui auraient trait à de la physique, à de la mécanique, hein, si vous voulez réfléchir à modifier une chaussure de sport ou une raquette de tennis ou je ne sais quel matériel, hein, eh bien, il va falloir mesurer un petit peu l'utilisation, les frottements, les usures, les contraintes mécaniques. Hein. Donc là, on est sur voilà, cette dimension un petit peu plus physique en termes de sciences physiques, hein, comme les matières que vous avez pu connaître au lycée. Voilà, comment on va analyser finalement les gestes et les espaces sportifs pour les transformer. Voilà. Si je devais faire une caricature un petit peu de cette filière, hein, eh bien, peut-être vous connaissez le laboratoire Decathlon hein, qui innove en créant, ils ont rénové les masques, ils ont rénové beaucoup de choses. Hein, ben, voilà, c'est cela qu'on appelle l'ergonomie, hein, c'est comment adapter les outils, les espaces à différents publics. Enfin, dernière filière, la filière management du sport. Donc là, c'est une filière où le but, c'est de former des managers du sport, c'est-à-dire des gens qui vont gérer là aussi des espaces sportifs. On pense à des salles de fitness, on pense à des salles municipales, à des salles de sport. Donc là, vous êtes sur l'aspect organisation. On pense aussi à l'événementiel sportif. Les marques utilisent beaucoup les compétitions, créent parfois des compétitions, font de la communication autour des activités physiques et sportives. Et donc, dans cette filière, hein, c'est ce qu'on va travailler. L'idée étant que du coup, vous allez avoir des cours beaucoup plus spécifiques sur du droit, de la gestion, des relations humaines, bien sûr en liaison avec le sport. Voilà. Alors l'idée, c'est que ces 5 filières, elles existent en STAPS. Tous les STAPS de France, par contre, ne vont pas vous les proposer. Hein, il faudra bien vous renseigner si c'est votre choix, hein, si le STAPS de votre région propose ces 5 filières. Plus vous habitez une grosse ville, plus le STAPS est, on va dire, historiquement ancien, plus vous avez de chances qu'il présente les 5 filières, mais c'est quand même relativement rare. Hein. Voilà, donc selon le secteur, selon le métier que vous visez, il faut bien se renseigner sur la présence ou pas de la filière. Ensuite, ces filières, on va dire qu'elles apparaissent réellement au cours de la seconde année en STAPS. La première année est une année finalement un peu indifférenciée au niveau de ces filières. Et puis à partir du premier semestre de la deuxième année, ou surtout de la deuxième filière, du deuxième semestre de la deuxième année, on va avoir cette
affirmation progressive des mentions, hein, qui vont devenir très très fortes ensuite en licence 3, en troisième année. Vous ne ferez plus que des cours spécifiques à ces mentions. Ensuite, il y a, par rapport notamment aux études de médecine, eu une réforme qui intègre les STAPS, hein, c'est-à-dire comment intégrer médecine via STAPS ou aussi kiné, hein, puisque kiné, aujourd'hui, les études de kiné sont intégrées dans la PACES, hein, et donc on peut aussi, depuis STAPS, rejoindre ces études. Alors, je le dis d'entrée de jeu, hein, je suppose qu'il y aura beaucoup de questions là-dessus. Ce dispositif existe. Il ne faut pas non plus considérer qu'il est facile et accessible à tous. En fait, les passerelles, hein, donc ce qu'on appelle par exemple la filière, enfin un pass ou un LAS. Hein. Alors, la différence entre les deux que vous avez sur la diapo, hein, c'est que quand vous êtes en médecine, en première année de médecine, vous pouvez choisir ce qu'on appelle une mineure STAPS, c'est-à-dire que vous aurez une petite partie, on parle de entre 20 et 50 heures hein, en moyenne, de vos études de PACES. Hein. Pendant vos études de PACES, vous pouvez choisir une mineure STAPS. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que si à un moment vous ne réussissez pas à franchir le cap de la première année de médecine, vous aurez des facilités pour rejoindre un STAPS. Et pour rejoindre un STAPS, parfois, si vous avez eu quand même des bonnes notes en médecine, pour rejoindre un STAPS directement en deuxième année. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le PASS. Il y a à l'inverse le LAS. Hein. Là, c'est l'inverse. Vous êtes rentré en STAPS et vous allez avoir une cinquantaine d'heures consacrées aux études de médecine. Et si vous réussissez à la fois vos études de STAPS et à la fois vos études LAS, eh bien, vous pourrez rentrer en deuxième année de médecine. Alors, je dis bien vous pourrez. Hein, tout simplement parce que si de passe vers une deuxième année de STAPS, c'est possible et il y a un bon nombre d'élèves qui y arrivent, hein, l'inverse, c'est-à-dire de STAPS vers médecine et vers kiné aussi, hein, eh bien, est contingenté, c'est-à-dire qu'il y a un nombre réservé sur chaque STAPS. Donc, ici, voilà, c'est une possibilité maintenant. Si c'est vraiment votre projet, il vaut mieux peut-être directement aller en PACES. On y reviendra, je pense, dans vos questions. Ensuite, alors, bon, peut-être c'est pas très visible pour vous, notamment la périphérie de ce graphique. En fait, STAPS professionnalise bien, c'est-à-dire que STAPS conduit à des métiers. Et on le voit à des métiers très divers. C'est aussi un peu l'intérêt, la richesse des STAPS, c'est-à-dire vous ne savez peut-être pas encore trop le travail que vous souhaiteriez faire, mais vous avez une idée que c'est justement lié au monde des activités physiques et sportives. Et donc, vous avez ici, par filière, on retrouve les 5 filières que je vous ai présentées. Hein. Vous avez des secteurs, des domaines d'intervention et vous avez des métiers plus spécifiques. Hein. Donc, via l'enregistrement, vous pourrez peut-être mieux voir et peut-être zoomer sur certaines parties. Hein. Mais voilà la grande myriade, la grande diversité. Et ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir d'autres qui n'ont pas été écrits hein, dans ce schéma, des métiers qu'on peut faire derrière STAPS. Alors, si vous envisagez de faire STAPS, il va falloir passer par Parcoursup. Donc, quelques infos, même si je pense qu'avec vos professeurs principaux, vous aurez des informations et encore d'une qualité supérieure à ce que je vais vous dire. Hein. Donc, le calendrier a commencé. Là, vous devez déjà avoir accès à Parcoursup pour vous informer et puis bientôt, vous devrez faire des vœux. Alors, les vœux, notamment pour ceux qui envisagent des passerelles avec la santé, hein, soit de PACES vers STAPS, soit de STAPS vers santé, il faut savoir que vous devez postuler dans chaque
chaque courant, ou je ne sais pas trop comment on les appelle, hein, chaque flèche ici, hein, les 3 flèches qu'il y a là, là et là. C'est-à-dire que si vous envisagez de faire STAPS, il faut postuler sur le portail STAPS. Si vous envisagez plutôt de faire santé, il vous faut postuler en PACES en mention LAS, hein, mais faites attention, n'oubliez pas de quand même postuler en STAPS si ça vous intéresse, parce que imaginez que vous ne soyez pas reçu ou retenu via une mineure santé, via un LAS, eh bien, si vous n'avez pas postulé en STAPS normal, ben, vous serez derrière, hein. C'est-à-dire que candidature sur un LAS ne vaut pas candidature pour STAPS normal. Et le nombre de places n'est pas fusionné, il est spécifique. Donc, il faut bien candidater aux 2 domaines. La 3e branche, c'est ceux qui voudraient faire santé, donc ça déborde un peu le cadre de ce MOOC et de cette intervention aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ceux qui rentrent en PACES et qui peut-être préparent aussi le fait qu'ils ne réussiront peut-être pas, eh bien, de penser à la mineure santé, hein, qui vous permettrait de rejoindre plus facilement en 2e année ou en 1re année un STAPS l'année suivante. Alors, par rapport à ces candidatures en STAPS, quelles qu'elles soient, comment sont, on va dire, classées, hein, puisque, bon, même si Parcoursup n'aime pas ce mot, hein, il y a malgré tout quand même un classement, les STAPS n'ont pas assez de place par rapport à la demande, et donc ils ordonnent un petit peu les vœux, hein. Alors ne vous inquiétez pas, et je pense que maintenant on a assez de recul sur Parcoursup, hein, si lorsque les premiers résultats vont tomber, vous êtes assez loin dans les classements, ne paniquez pas, parce que naturellement les gens postulent à plusieurs endroits, les meilleurs dossiers sont reçus à plusieurs endroits, mais finalement ils ne vont aller qu'à un endroit. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un principe de vase communicant, hein. Dès que quelqu'un classé 1, je ne sais rien, à Paris et à Lyon, choisit Lyon, ça libère une place à Paris. Donc on remonte de parfois des centaines et des centaines de places, hein. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Maintenant, comment répondre au mieux, comment profiler son dossier Parcoursup pour répondre au mieux en STAPS. Donc, pour les STAPS qui passent par Parcoursup, hein, parce qu'il y en a qui ne passent pas par Parcoursup, hein, ils sont peu nombreux, mais il y en a, eh bien, il y a des critères communs, c'est-à-dire qu'il y a une conférence des directeurs de STAPS qui se réunit régulièrement, hein, et qui publie un petit peu les critères d'analyse des dossiers. Donc, ces critères, ils sont au nombre de 5. Vous les voyez ici, c'est les 5 puces, hein. Et pour ces 5 critères, je crois que c'est noté, entre guillemets, hein, vous avez des points attribués qui vont de 1 à 5 ou de 1 à 4, je ne me rappelle plus exactement. Donc voilà les 5 critères. Donc la première chose, c'est de disposer de compétences scientifiques. Dans votre dossier, vous aurez des points en fonction de vos résultats et de votre cursus scientifique. Alors, attention, il ne faut pas en déduire, hein, comme beaucoup, que si je n'ai pas choisi pour ma terminale, si je n'ai pas choisi maths ou physique ou biologie, je n'ai aucune chance de rentrer en STAPS. Non, parce que vous voyez que derrière, il y a d'autres critères. Et que si à un moment, j'ai choisi, par exemple, maths, forcément, je n'aurais pas choisi français. Et donc, dans le 2e item, disposer de compétences littéraires et argumentaires, peut-être que celui qui aura choisi, je ne sais pas, économie, français, humanité, hein, aura plus de points dans ce 2e volet, alors que vous en aurez, si vous avez fait des études scientifiques, vous en aurez plus dans celui-là. Donc, attention, hein, il ne faut pas, parce que ça, c'est une espèce de légende urbaine, hein, on entend beaucoup ça, pour réussir en STAPS, il faut avoir fait des études scientifiques. Alors non, parce que les études, justement, elles mélangent du scientifique, du littéraire, du sociologique, etc. Et finalement, il y a des cours qui vont forcément être plus durs selon
d'où vous venez, hein. Quand on va aborder la physiologie, la cellule, forcément, si vous n'en avez jamais entendu parler, ça va être plus dur. Mais à l'inverse, quand il vous faudra rendre une dissertation de 2-3 heures, peut-être que si vous avez fait des études de français, ça vous aidera. Donc, il n'y a pas de profil typique pour réussir en STAPS. Donc, premier volet, je vous ai dit, les compétences scientifiques, notamment évaluées par vos résultats en maths SVT, maths physique, parfois même maths et sciences de l'ingénieur ou sciences du numérique. Voilà. Deuxième, la même chose, mais cette fois-ci en compétences littéraires. Donc, c'est plutôt vos résultats en français. Et pour tous, puisque vous y passez tous, il y a les notes du bac de français qui comptent dans cette partie. Ensuite, il vous faut disposer de compétences sportives. Alors là, il faut faire valoir que vous avez des pratiques en club, que vous faites de la compétition, que vous avez eu des titres. Voilà. Donc là, il faut faire valoir un peu toute votre expérience sportive en essayant de la tester avec votre licence. Ça peut être aussi une licence UNSS, etc. Et là, forcément, je vous ai dit, c'est noté de 1 à 5. Eh bien, par exemple, si vous êtes un élève, un lycéen sportif de haut niveau, c'est-à-dire que vos résultats font que vous êtes dans un collectif France, eh bien, vous allez avoir la note maximale en compétences sportives. Mais si vous n'êtes pas athlète de haut niveau, vous pouvez également avoir de très bonnes notes. Si vous arguez de 10 ans de pratique dans un sport, de 5 ans dans 3 sports différents, etc., ça passe aussi. Quatrième volet, ce qu'on appelle, nous, pour synthétiser, le volet citoyen. En fait, vous allez avoir des points en fonction de vos expériences citoyennes. Alors, qu'est-ce qu'on entend derrière ça? Eh bien, peut-être si vous avez le BAFA, c'est-à-dire vous êtes animateur de colonie, ou si vous êtes investi en tant que dirigeant, ou en tant qu'arbitre, ou si vous êtes secouriste à la Croix-Rouge, par exemple. Si vous avez peut-être déjà le BNSSA, vous surveillez des plages. Donc, vous voyez des activités, on va dire, sociales, peut-être vos jobs d'été, vous pouvez aussi les valoriser et recevoir des points en fonction de cela. Je pense à une chose, vous qui êtes lycéen, si peut-être vous avez été jeune officiel à l'UNSS, il faut le mettre dans cette partie et c'est valorisé. Enfin, mais ça vous le savez, le dernier volet, c'est votre fiche à venir, c'est-à-dire l'avis des enseignants, de votre conseil de classe sur votre scolarité. Et donc là, plus vous avez eu les félicitations, les compliments, des bonnes notes sur vos différents bulletins en lycée, mais surtout peut-être en première, puisque là, pour la majeure partie, vous ne pourrez mettre que vos notes du premier semestre de bac. Voilà, ça rapporte aussi des points. Voilà, donc ça fait donc 5 domaines qui nous permettent de dresser un profil des candidats. Et en fonction de cela, on va dire qu'on ordonne les demandes. Mais comme je vous l'ai dit, pas de panique, quel que soit votre tour. Ça prend du temps, mais on remonte très facilement de plusieurs centaines de places. Parfois, on a la réponse fin août, début septembre. J'admets que ce n'est pas très simple pour s'organiser, mais voilà, il y a beaucoup de places qui se libèrent. Voilà. Voilà, donc moi je suis arrivé au bout de cette présentation. Vous trouverez ce que je viens de dire et plus d'infos encore, des tests, des articles qui approfondissent ce que je viens de dire dans le MOOC hébergé donc, par FunMOOC. Et puis, je vais redonner la parole à Sandrine et aux collègues pour répondre à vos questions. Donc, on a énormément de questions. Il y en a beaucoup qui sont récurrentes sur... on va les poser, mais qui sont récurrentes sur qu'est-ce qu'il faut abandonner comme spécialité, qu'est-ce qu'il faut garder, et puis également des questions sur la première année de licence et puis le nombre d'heures de sport. Enfin, il y a plein de questions. Je vais laisser mes collègues les poser. Je voulais juste confirmer ce que dit Johan. Là, comme il y a énormément de questions, on ne va pas avoir le temps de tous les prendre à l'oral. Cette présentation
est une sorte de teasing pour vous inciter à vous inscrire sur le MOOC qui est Introduction aux STAPS. Et sur ce MOOC, qui est un cours en ligne, il y a des forums. Donc, toutes les questions auxquelles vous n'aurez pas la réponse parce qu'on n'aura pas le temps d'y répondre, je vous propose de vous inscrire sur le MOOC et dans le forum, vous les posez, vous aurez votre réponse. Voilà. À vous, Théo et Nancy. Oui, alors on a une question de Chantal qui demande à quel moment du cursus choisit-on sa mention? Alors, on l'a choisi généralement en fin de première année ou en début de deuxième année, ce qui équivaut un peu à la même chose. Vous allez avoir des informations sans doute en première année ou en deuxième année. Certains STAPS démarrent dès le premier semestre, donc vous la choisissez dès septembre de la deuxième année. D'autres démarrent plus tôt au deuxième semestre, donc en janvier. Mais donc, c'est essentiellement en deuxième année. Alors, on a Laurence qui demande, pour kiné, il faut plutôt faire APAS? Non. Alors, tout dépend. Si vous voulez vraiment profiter de la réforme des études de santé, vous ne devriez même pas arriver jusqu'à la deuxième année. En gros, si je reviens, je ne sais pas si j'ai toujours la main, mais oui. Bon, voilà, j'ai la main. Donc, en gros, vous rentrez en STAPS pour faire kiné. Vous allez avoir, c'est comme pour PACES, vous allez avoir certaines matières de STAPS qui vont être diminuées. Et vous aurez des contenus que le STAPS normal n'a pas, qui sont des contenus de médecine, qui sont faits par des enseignants de médecine, parfois qui sont faits à distance. Et donc, c'est à partir de ces résultats à ces matières un peu différentes que vous pourrez postuler pour rentrer en kiné ou pour rentrer en médecine. Sachant que pour rentrer en médecine, au-delà de ça, donc il y a une moyenne, une note en LAS, vous avez aussi souvent un oral en plus, qui est aussi une deuxième barrière de sélection. Et pour kiné, alors ça dépend un petit peu d'accords locaux, le nombre de places. Cette passerelle, elle n'existe pas que pour les STAPS, elle existe aussi pour, par exemple, les sciences biologiques. Et donc, ça dépend aussi de la présence d'une école kiné dans l'aire du STAPS et de la taille de cette école de kiné. Donc, les places peuvent aller d'une dizaine à peut-être 3 dizaines. Voilà. Alors après, il y a beaucoup d'étudiants qui effectivement font une licence APAS. Donc, pour répondre strictement à la question, c'est celle sans doute qui est la plus intéressante pour aller vers kiné, qui terminent comme ça, ils ont au moins une licence et qui essayent de reprendre ensuite kiné. Mais là, c'est pas gagné que vous rentriez directement en deuxième année. Parfois, il faut reprendre l'ensemble du cursus kiné. Voilà. Donc oui, en termes d'esprit, c'est celle qui est APAS, c'est celle qui est la plus en lien avec ce secteur-là. Alban demande s'il est possible de devenir nutritionniste en faisant STAPS. Alors oui, c'est possible, mais je dirais que c'est un peu comme kiné. Si vous voulez, c'est peut-être faire un détour parce qu'il existe des études de nutritionniste. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que c'est un DUT ou un BTS. Et je dirais que si c'est vraiment la profession que vous visez, il faut directement aller dans ces filières-là. Bien sûr que vous allez avoir des éléments de nutrition, notamment dans la filière ES, mais moins que si vous faites directement des études de nutritionniste. Donc moi, je conseillerais, si c'est votre choix, d'y aller directement. Après, si vous voulez être entraîneur et puis en même temps développer une activité de nutrition, alors là, oui, STAPS peut être intéressant. On a une question de Anaïs qui demande, peut-on entrer en STAPS avec un bac STMG? Alors, tout à fait. Alors, vous avez, je crois, dans Parcoursup, et c'est d'ores et déjà accessible, vous avez normalement par STAPS, du moins ceux qui sont sur Parcoursup, vous avez les pourcentages de bac selon leur origine. Donc, selon le STAPS que vous visez, vous avez déjà des réponses beaucoup plus détaillées
que celle que je peux faire. Mais tout à fait, c'est tout à fait possible. La proportion est moindre, sans doute plus parce que comment dirais-je, ce public se restreint. Mais vous voyez, STMG, c'est par exemple, on parlait de la filière management sportif, hein, c'est une continuité relativement logique de ce bac-là. Après, là encore, hein, et j'anticipe peut-être sur d'autres questions par rapport aux options, il faut avoir le meilleur dossier possible. C'est la même façon sur les options. Quelles options prendre en STAPS? Il n'y a pas de réponse. Si vous prenez, je vous dis une bêtise, mais peut-être ce que pense la majorité, maths physique ou maths biologie, et si vous avez 10, eh bien finalement, vous avez moins de points que si vous avez STMG à 18. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas se restreindre. Ce qu'il faut que vous pensiez, en termes de bac ou en termes d'options, c'est vraiment d'avoir la meilleure note possible. Parce que ce qui intéresse, hein, le classement, à un moment, c'est de prendre des points. Peu importe comment on les prend. Donc, il y a des bacs STMG. La question viendra peut-être aussi. Il y a même des bacs pro. Alors, ils sont quantitativement, je dirais, c'est 1 ou 2% quand on regarde les stats. Hein, mais c'est pas rédhibitoire, hein, je veux dire. Si vous présentez des très bons résultats en bac pro, si vous avez un gros vécu sportif et citoyen, vous serez pris en STAPS. Voilà. Il n'y a pas de préférence sur les bacs. On veut des bons étudiants, donc quelle que soit la filière. Maintenant, si vous avez un bac pro à 10, face à un bac peut-être général à 10, bon, là, vous êtes en concurrence. Peut-être qu'il y aura une préférence sur le bac général. Mais si vous avez une très bonne note, des bonnes notes, quel que soit votre bac, il n'y a pas de souci. On a énormément de questions sur les spécialités à prendre pour aller en STAPS. Quelles sont les meilleures spécialités? Ouais, je viens de répondre. Hein. Il n'y a pas de choix qui s'impose. En fait, il faut prendre les spécialités où vous serez bon. Donc, si vous êtes plutôt littéraire, eh bien, ne prenez pas une spécialité maths physique pour aller en STAPS. Au contraire, prenez votre spécialité littéraire, performez dans cette spécialité, et un 18 en humanité, en mention littéraire, ça vaudra plus qu'un 10 en maths physique. Alors après, ça, c'est uniquement pour comment dirais-je, pour l'entrée en STAPS. À l'intérieur du STAPS, je l'ai dit, hein, il est certain que quelqu'un qui aura fait maths physique, eh bien, on va dire sur les premiers cours de physiologie, il va avoir peut-être des redites par rapport à ses cours de physiologie. Hein, quand l'exemple typique, c'est voilà, qu'est-ce que c'est une cellule? Bon, vous l'aurez fait peut-être en termes, hein, alors que quelqu'un qui aura fait français, lui, il va falloir qu'il découvre ce que c'est une cellule, donc ça va lui demander plus de travail. Mais le scientifique, quand il va se retrouver à rédiger pendant 2 heures ou 3 heures un essai avec une méthodologie structurée, etc., là, je peux vous dire qu'il n'est pas en avance. Et quelqu'un qui a fait une spécialité français, lui, il aura des bases argumentaires plus solides. Donc, à l'intérieur du STAPS, je dirais qu'il n'y a pas non plus de profil pour réussir une fois qu'on est rentré. Alors, selon les filières, bien sûr, c'est un peu plus teinté. APAS et ES, entraînement sportif, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de physiologie, de la mécanique aussi. Donc, il faut être peut-être un peu plus scientifique. Mais ES et management, là, on est dans des dimensions, il y a de l'oral, il faut convaincre, il faut argumenter, il faut bien écrire. Hein. Donc, là, vous êtes avantagé. Ouais, donc, il n'y a pas de la seule réponse que je peux vous faire, c'est prenez la spécialité où vous aurez le max de points. Autrement dit, finalement, c'est comme pour avoir le bac. Question de Frédéric qui demande nous serions intéressés par kiné du sport. Quelle serait la mention la plus adaptée? On a eu pas mal de questions globalement sur le. J'y ai répondu un peu tout à l'heure. Encore une fois, si on veut vraiment faire kiné, il vaut mieux faire PACES ou tout au plus, si on n'est pas pris en PACES, tenter
un STAPS avec une demande de LAS, hein, mais il y a beaucoup de gens qui passent par là, il y a peu de reçus, et ça dépend aussi de la présence d'une école de kiné et du nombre de places qu'elle propose aux extérieurs. On a une question de Clémence qui demande si on commence STAPS dans une université, mais que toutes les mentions ne se font pas, peut-on changer de fac dans une autre ville, par exemple, après la première année? Alors, tout à fait. Alors, vous verrez dans Parcoursup, vous êtes un petit peu souvent contraint par vos régions. C'est-à-dire que moi, dans le STAPS où je suis, par exemple, j'ai 2 départements et il y a 2 autres départements qui font partie de la région. C'est plus dur quand on est de cette région pour y rentrer, tout simplement, hein. Je vous donne l'exemple. Nous, à Perpignan, c'est l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Si quelqu'un de Montpellier postule chez nous, comme il y a un STAPS à Montpellier, il est plutôt avantagé pour aller à Montpellier, hein, dans le classement. Donc, il y a une espèce de régionalisation, de départementalisation du recrutement. Cela dit, à partir du moment où vous avez validé votre première année STAPS, et si vous l'avez totalement validé, c'est encore plus facile, il est possible, et selon les STAPS, c'est assez aisé, de rentrer en deuxième année. Donc, effectivement, vous voulez faire, par exemple, ergonomie motrice, c'est celle qui est la moins proposée sur le territoire français. Vous savez que vous voulez faire ça. Ce n'est pas proposé chez vous, eh bien, à partir de votre première année, il va falloir postuler en deuxième année ailleurs. Et c'est assez facile. Il faut juste bien être vigilant. Il y a des calendriers. Ce sont des commissions qui évaluent ça, hein, vous devez parfois avoir fait le dossier ou la demande avant même d'avoir vos résultats de première année. Ça veut dire que, pour être plus concret, peut-être qu'il faut remplir le dossier pour aller en deuxième année à Chambéry au mois d'avril, sachant que vous aurez début mai vos résultats si vous êtes à Lyon. Donc après, vous mettrez des pièces complémentaires dans le dossier, hein. Mais oui, il est possible de changer d'une manière plus facile entre années. À l'intérieur d'une année, c'est plus difficile. Je ne rentre pas dans le détail, il y a des équivalences qui fonctionnent assez bien, mais c'est tout à fait possible. Alors, on a une question de Céline qui demande est-ce que pour être agent de sport, de sportif ou management du sport, STAPS est la bonne option? Alors oui, il n'y a pas, on va dire, de spécialisation. Il n'y a aucune licence management qui se spécialise là-dedans. Je sais que l'Université de Limoges est en pointe sur le domaine. Il y a un diplôme, mais je crois qu'il est plutôt accessible après un bac+3. Enfin, il faudrait vérifier. Le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges est un peu spécialisé en la matière. Mais oui, à un moment, forcément, STAPS va vous préparer à cela, notamment la filière management, hein. Mais je nuance aussi en disant que il n'y aura pas que des études qui vont qui vont aller vers agent sportif, hein, dans ces études-là. C'est-à-dire que vous devrez faire, par exemple, des ressources humaines, de la compta, et vous ne verrez pas que le métier d'agent sportif. Mais oui, ça peut être une bonne voie. On a Gabrielle qui demande quelle mention pour être psychomotricienne? Alors, diverses mentions, diverses réponses. A priori, il n'y a pas de mention favorite. Selon les écoles de psychomotricité, elles aiment bien les publics STAPS. Elles les prennent parfois en première année, parfois directement en deuxième année, parfois même elles envoient, nous on reçoit régulièrement des propositions, hein, sous forme de courrier pour attirer les étudiants STAPS. Les mentions, ça serait sans doute plus celle d'éducation et motricité ou celle d'APAS, hein, qu'il faudrait choisir. Voilà. Après, la question se pose, c'est un petit peu comme précédemment, si vous voulez vraiment faire ça, bien se renseigner sur l'école que vous visez, et est-ce que cette école, elle vous prend après un bac+3 ou après un bac+2, ou est-ce qu'elle ne propose pas déjà un cursus directement après le bac, hein? Auquel cas, c'est un peu comme nutritionniste, hein. Je ne suis pas très compétent dans le domaine, mais s'il y a des études qui démarrent dès le L1, dès le bac+1, autant, je dirais, tenter de rentrer directement dans ces écoles.
On a une question de Lisa qui demande, est-ce qu'il y a en deuxième et troisième année des stages pratiques? Oui, alors il y en a, et même avant parfois la deuxième année, hein, parfois même en première année. STAPS est entre guillemets connue. Elle n'est pas, elle est un peu à part, on va dire, à l'université pour ça. Très tôt, elle fait intervenir les étudiants auprès des publics. Alors parfois le public c'est la classe, hein, c'est-à-dire que c'est les autres élèves qui servent de cobayes. On intervient comme si ses camarades étaient des élèves, hein. Parfois c'est dans des secteurs, on va dans des écoles primaires, on va dans des clubs sportifs, on va dans des salles de muscu, hein. Donc oui, ça je peux vous le garantir, quel que soit le STAPS. Après ça dépend, deuxième, troisième année, première année. Mais oui, ça on y tient cette dimension pratique au niveau de l'intervention. On a une question sur le Dust STAPS. Alors, il ne faut pas dire le Dust STAPS, mais les Dust STAPS. Pardon. En fait, Dust, c'est un diplôme qui se fait en 2 ans. C'est un diplôme qui est peut-être, je dirais, un peu plus pratique, on va dire, et moins théorique. Il y a de mémoire 5 ou 6 mentions de Dust. Par exemple, il y en a un sur les métiers de la natation qui permettent de passer le diplôme de MNS. Il y en a un autre sur les métiers de la forme qui permettent de travailler plus dans le fitness et la musculation. Donc, ce sont des formations plus courtes, plus concrètes. Voilà. Donc, après, il faut bien se renseigner sur le STAPS parce que tous les STAPS ne proposent pas de Dust. Tous les STAPS ne proposent pas les mêmes Dust, hein. Par exemple, il y a des mentions activité physique pour tous, mais qui vont être teintées. Je sais que, par exemple, à Poitiers, ils travaillent aussi avec les métiers de la mer, les métiers de pleine nature, etc. Donc voilà, c'est une formation plus courte, peut-être pour les gens qui sont, entre guillemets, qui aiment moins les études théoriques, qui ne veulent pas forcément faire 3, 4, 5 ans d'études et qui visent à une professionnalisation plus rapide. Voilà, Dust. Alors, on a Justin qui demande combien d'heures de sport par semaine environ en STAPS première année? Alors, c'est variable selon les STAPS, hein. Comme je vous disais, il faut compter, je vous ai dit, les APS, c'est environ un tiers du volume. Et dans ce tiers de volume, il y a 50% à la pratique. Donc, on est sur un sixième des études. C'est très variable selon les STAPS, hein, selon les années aussi. Parfois, on fait 2 sports, 3 sports par an. Dans d'autres STAPS, c'est 6 par an. Forcément, plus vous faites de sport, moins la quantité par sport est grande. Voilà, donc il y a des STAPS qui font moins de sport, mais qui spécialisent un peu plus, d'autres qui privilégient la polyvalence, d'autres qui font peu de sport en L1 et qui en font beaucoup plus en L2. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les sports sont très différenciés d'une université à l'autre. Voilà. Et il n'y a pas que les sports. C'est tout à fait vrai ce que dit Sandrine, hein. Par exemple, moi, je suis un STAPS, entre guillemets, qui est dans les montagnes, on va dire. On est au STAPS le plus haut de France. Donc, par exemple, chez moi, il y a du ski alpin. Mais vous mettez, je ne sais pas, à Paris, il n'y a peut-être pas ski alpin. Ou alors, c'est sous forme de stage. Donc, il y a des sports plus de plein air. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que, même moi, je l'oublie quand je le dis, hein, j'ai dit activité physique et sportive, mais il y a aussi activité physique artistique. Donc, par exemple, il y a de la danse, il y a les arts du cirque, il peut y avoir le yoga, qui sont aussi des activités qui sont proposées par les STAPS, hein, puisque ce sont des outils qu'on peut utiliser avec des publics. On a une question sur la spécialité en terminale éducation physique, pratique et culture sportive. On suppose que c'est quelque chose qui est valorisé si la note est bonne. Tout à fait, exactement, hein. Donc, tu as très bien répondu. Donc, forcément, elle est valorisée, mais elle est d'autant plus valorisée si vous avez une bonne note. Si vous avez 10, ce n'est pas très intéressant finalement. C'est moins bien que d'en avoir une autre à 12. Alors après, parfois, dans ces mentions-là, les collègues de lycée, justement, profitent de cette option pour faire passer des diplômes qui servent dans la compétence citoyenne. Ouais, donc des diplômes de jeunes officiels, des diplômes d'arbitrage, des diplômes de secourisme, etc. Donc, il y en a qui développent ça. Après, pour ceux qui la font, il faut concevoir que c'est quelque part un bel, comment dirais-je, un bel esprit de STAPS. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez, à un moment, vous faites de la pratique physique, mais vous réfléchissez aussi.
sur l'entraînement, comment vous êtes préparé, vous, vous êtes préparé dans votre option, etc. Hein. Donc, cette réflexion que vous devez avoir, au-delà de la simple pratique, c'est tout à fait l'état d'esprit des STAPS. Ouais, donc, la mention, elle, quelque part, vous allez vivre ça puissance 100 quand vous serez en STAPS. Est-ce que le statut de sportif de haut niveau est valorisé? Alors, oui, il est valorisé, notamment, si je reviens sur la diapo ici, il est valorisé ici dans disposer de compétences sportives. Hein, vous aurez le maximum de points. Par contre, ce statut doit être attesté par votre présence sur la liste des sportifs de haut niveau qui est éditée par le ministère ou par un contrat professionnel si vous êtes dans un sport qui n'est pas, entre guillemets, qui ne fait pas l'objet d'une liste ministérielle. Mais il est valorisé et avant même d'être sportif de haut niveau, peut-être qu'un bon niveau régional est déjà valorisé. Les étudiants SHN sont quasiment sûrs d'être pris en STAPS. Alors, peut-on devenir journaliste sportif en passant par STAPS? C'est un peu comme les questions précédentes sur psychomotricien, sur nutritionniste, etc. Oui, on a des étudiants, moi j'en avais un l'an dernier, qui a fait un bac+3 en STAPS et qui après est rentré dans une école de journalisme. Maintenant, je ne suis pas dans ces écoles-là, mais peut-être que si vous faites des études littéraires ou un Cagne, Hippocagne-Cagne, vous avez peut-être autant de chances de rentrer dans ces écoles-là. Hein. Donc, je ne pense pas que ça soit la voie royale pour devenir journaliste sportif. Hein. Il est tout à fait possible, hein, ce n'est pas rédhibitoire. Et puis, de toute façon, ces écoles, elles sont accessibles sur dossier et parfois sur concours. Hein. Si on pense à l'une que je connais, qui est peut-être parmi l'une des plus prestigieuses, hein, l'école de journalisme de Lille, hein, qui a cet aspect sportif, hein, eh bien, il y a un dossier qui est assez costaud. Et donc, voilà, je ne peux pas vous dire que dans ce dossier, vous aurez plus de points qu'un étudiant qui sort d'une Cagne. C'est possible, mais ce n'est peut-être pas la voie royale. Alors, on a une question de Chantal qui demande si on est refusé à STAPS sur Parcoursup, vers quel cursus faut-il se diriger pour pouvoir réintégrer STAPS en deuxième, troisième année ou en master? Alors, c'est pas facile de répondre à la question. Je dirais que quelque part, il faut essayer déjà, bon, je ne devrais pas le dire, déjà, vous pouvez quand même postuler, écrire à votre STAPS et puis défendre votre cause. Hein. En septembre, il y a dans certains STAPS des places de RAB, 1 ou 2, 3, etc. Vous voyez, à un moment, les gens qui étaient classés en fin de liste, ils n'ont pas de nouvelles au mois d'août, donc par désespoir de cause, ils vont choisir une autre filière par défaut, ils vont s'inscrire dans une université, du coup ils sortent de la liste STAPS, ce qui fait que il y a certains STAPS qui ils proposaient 200 places, et puis début septembre, il y en a 198 qui sont prises, il y en a 2, et puis ils n'ont pas le temps, parcours sup est fini, etc. Alors les rectorats disent est-ce qu'il vous reste des places, etc. Mais bon, des fois, on a des dossiers comme ça, on va dire spontanés. Voilà. Donc, à un moment, essayez de plaider votre cause. Vous aurez sans doute une fin de non-recevoir, mais on ne sait jamais. Votre dossier peut rester dans un coin. Après, pour répondre à la question, ce n'est pas évident. Je ne sais même pas si il faudrait faire une filière universitaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de justement passer des diplômes d'arbitre ou d'éducateur sportif, d'entraîneur, essayer de valoriser son futur dossier, puisque vous aurez le droit après, l'année d'après, de recandidater sur Parcoursup, et qu'a priori, les règles sont les mêmes. Donc, autant essayer de grossir son dossier sur là où vous pourrez continuer à progresser, c'est-à-dire les compétences sportives, le volet 3, et les compétences citoyennes, le volet 4. Donc, par exemple, passer des diplômes de secourisme aussi, ça sera bien vu. Alors, être sapeur-pompier volontaire constitue-t-il un avantage pour entrer en STAPS? Tout à fait. On pourrait se resservir de ça dans la question précédente. Ça fait partie des compétences citoyennes qui vont être valorisées.
Donc, par exemple, si vous n'êtes pas pris en STAPS et que vous êtes déjà sapeur-pompier, continuez, essayez de passer des diplômes, valoriser tout ça. Oui, oui, ça, c'est quelque chose qui est recherché. Puis, je profite de la question pour dire qu'à l'entrée, c'est bien vu, mais qu'on a beaucoup d'étudiants STAPS qui, après STAPS, s'orientent vers les métiers de la défense. Donc, notamment pompiers, mais aussi militaires, mais aussi gendarmes. C'est-à-dire que selon votre niveau universitaire, vous pourrez postuler à différents grades, on va dire, dans ces métiers de la défense, donc officier, sous-officier. Et par exemple, avec une licence, vous pouvez postuler à des concours d'officiers dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, dans les métiers comme sapeur-pompier. Hein. Et forcément, on va dire que comme vous avez maintenu un lien avec le sport, au niveau des épreuves physiques, vous n'êtes pas trop mal. Puis comme vous avez peut-être eu aussi des responsabilités un peu collectives, associatives, etc., ça vous aide aussi dans le recrutement de ces personnes. Il y a beaucoup d'étudiants qui, après licence 3, s'orientent vers ces métiers-là. Alors, il y a des concours spécifiques, hein, Ouais. mais... Attention, parce que ça dépend à quel niveau. Par exemple, pour la gendarmerie et la police nationale, il faut bien s'informer des typologies d'épreuves et des coefficients par épreuve. Ce n'est pas parce que vous avez fait une filière que vous ne passez pas le concours d'entrée, vous passez un concours d'entrée. Oui. Et faites attention parce que, notamment pour la police, mais aussi peut-être dans une moindre mesure pour la gendarmerie, les coefficients en droit sont également très, très élevés. Hein. On a plusieurs personnes qui demandent si le bachibak est valorisé pour l'entrée en STAPS. Alors, je dirais que oui, dans le volet 4. Je dirais qu'aussi, ça dépend de la situation géographique de votre STAPS. Par exemple, dans mon STAPS, c'est valorisé, hein, puisque mon STAPS est à 1/4 d'heure de la frontière espagnole. Donc, forcément, c'est valorisé. Je pense que peut-être au STAPS de Pau aussi. Peut-être au STAPS de Bayonne aussi. Voilà. Donc après, c'est quand même des études qui demandent peut-être des organisations un peu particulières, un double cursus, multilangue. Donc c'est déjà valorisé parce que vous aurez une langue, hein, vous aurez des cours de langue en STAPS. Donc a priori, vous devriez être pas trop mauvais de ce côté-là. Et puis voilà, comme c'est quand même un cursus un peu particulier, c'est valorisé. Alors pas fortement, hein, je ne pense pas que vous atteigniez 5 sur 5 directement dans le volet 4, mais vous grattez des points. Donc si vous avez un bachibak et en même temps que vous êtes secouriste, vous grimpez dans ce volet 4 des compétences citoyennes. Donc bachibak, mais aussi tout autre type de bac. Hein. Bachibak, si je ne me trompe pas, c'est espagnol. Donc c'est le bac passé en espagnol, mais vous avez la même chose en anglais. Je pense que toutes les certifications de langue, de toute façon aussi, sont bien vues. Hein. Les TOEIC, les TOEFL pour l'anglais, les choses comme ça. On a une question intéressante. En première année, quelle est la dose de travail personnel à fournir ? Je dirais que je suis enseignant, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut rien faire. Hein. Elle est importante, mais elle est d'autant plus importante que vous avez déjà pas pris l'habitude de travailler. Après, ça va dépendre aussi de votre cursus. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez fait bac littéraire, les cours de physiologie, ça va vous demander, il va falloir plus que les écouter, il va falloir les retravailler le soir. Pareil, si vous avez fait, je ne sais pas, maths, physique, etc., les cours de sociologie, c'est ceux-là qu'il va falloir travailler pour vous. Donc, je dirais que quand vous êtes polyvalent, il y a du travail nécessaire. Hein. Après, plus vous êtes spécialisé dans un domaine, moins il y en a à faire dans ce domaine, et plus il y en aura dans ceux où vous n'êtes pas spécialisé. Bon, théoriquement, quels que soient les facs, les études universitaires, hein, il y a un système qu'on appelle l'ECTS, c'est-à-dire le crédit européen, qui est, en gros, c'est une espèce de monnaie. Quand vous avez une matière, on essaye de la chiffrer par rapport aux études en Suisse, enfin pas en Suisse, pardon, c'est un mauvais exemple, en Belgique, en Espagne, etc. Et tout ça pour vous dire que derrière un ECTS, on considère qu'un ECTS, c'est plus de 20 heures de travail. Pour vous donner un ordre d'idée, en STAPS, vous pouvez avoir des matières à 3,5, 4 CTS. Ça veut dire que pour cette matière, normalement, ça équivaut à 80 heures de travail pour cette matière-là.
Voilà. Alors après, ce qui se passe en STAPS, c'est que comme vous avez des pratiques physiques, quelque part, c'est aussi du travail. Mais donc, vous ne vivrez pas comme du travail, mais c'est du travail. Alors, donc vous avez parfois l'impression de moins travailler. Mais cet argument, il peut aussi vivre dans l'autre sens. C'est que, par exemple, quand vous allez arriver et que vous aurez, parce qu'on n'a pas toujours le choix, hein, quand vous aurez par exemple APS natation, alors là, pour le coup, il y en a pour lequel faut travailler en natation. Et c'est un vrai devoir, il faut faire du travail en plus pour arriver au niveau attendu. Donc bon, c'est comme partout, il faut du travail, ça va dépendre de vos capacités antérieures, de vos études, de votre résistance à l'effort. Il est bien certain que les résultats, bien souvent, montrent qu'il y a un manque de travail, mais qui ne sont pas forcément dus à vos capacités, hein, qui sont dus aussi à, je dirais, au seuil qu'il y a entre une première année et une deuxième année, entre un bac et une première année de fac, qui n'est pas tant en termes de quantité de travail, qui est surtout en termes d'autonomie. C'est que là, vous allez avoir peut-être le double de profs que vous aviez au lycée, et les profs, ils avancent, ils peuvent répondre à des questions. Hein, je n'ai pas dit que c'était des dictateurs, mais à un moment, il va falloir se prendre en charge. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire « Dis donc, j'ai l'impression que tu ne travailles pas. Hein, regarde ton dernier devoir, il n'est pas bon. » Parfois, vous avez, alors maintenant il y a une réforme avec le contrôle continu, hein, bien souvent vous avez au moins 2 devoirs dans chaque matière. Mais supposons que le premier devoir arrive aux 2/3 du volume de la matière, votre première note, elle va tomber pratiquement, il vous restera 30% des cours à faire. Si elle est mauvaise, ça va être dur à rattraper. Donc je dirais que le travail, c'est aussi une mentalité, une autonomie à avoir qui est de vous prendre en charge et pardonnez-moi l'expression, parfois de vous mettre un petit peu un coup de pied au derrière parce qu'à l'université, il n'y a pas grand monde qui va s'occuper de vous pour vous dire « dis donc, tu n'es pas dans le rythme de travail ». Alors qu'au lycée, bon, les enseignants, ils vous connaissent, ils vous voient régulièrement. Donc, voilà. Là, vous aurez parfois un prof 6 heures, hein, il vient faire 6 heures, spécialiste de ça, et puis dans la même matière, c'est un autre prof, 6 heures après, etc. Donc, les collègues n'ont pas le temps, si vous voulez, de faire du spécifique, de suivre, on va dire, comme ça peut être fait au lycée. Hein. Voilà, donc c'est du travail, c'est surtout de l'autonomie. Y a-t-il des places réservées pour les sportifs de haut niveau et du coup, par la même occasion, des agendas, enfin des horaires spécifiques pour les sportifs Alors, de haut niveau? oui, alors ce n'est pas des places, mais comme je vous l'ai dit, bon, si vous êtes sportif de haut niveau et que vous avez eu le bac, vous aurez quand même des points soit dans le volet 1, soit dans le volet 2. Vous aurez 5 dans le volet 3. Donc, c'est quasiment automatique. Les sportifs de haut niveau, quasiment, ils rentrent tous. Après, il y a des aménagements possibles. Mais là encore, ils sont moindres que ceux que vous avez pu connaître dans les lycées. Hein. Souvent, les rectorats ont des moyens pour faire du tutorat. Les universités en ont, mais beaucoup moins. Pour vous donner un ordre d'exemple, moi, mon STAPS, c'est à 200 mètres à vol d'oiseau d'un lycée sportif. Donc, on accueille beaucoup de sportifs de haut niveau. En termes de moyens, nous avons 10% d'heures comparativement au lycée. Donc, le lycée, il a 600 heures pour aider ses élèves, en plus, du tutorat, des heures particulières. Moi, j'en ai 60. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée. Donc il y a des aménagements. L'aménagement, c'est la dispense d'assiduité. C'est-à-dire que, contrairement aux autres, vous n'êtes pas obligé d'être présent en cours. Parce qu'il faut savoir qu'à l'université, il y a certains cours où vous aurez un appel, une présence. Et que si vous êtes absent, vous pouvez être interdit de passer l'examen au bout d'un certain nombre d'absences. Pas dans tous les cours, mais dans certains, oui. Je vous donne basiquement un exemple. Vous avez un cours d'escalade. Si vous avez été absent au cours où le collègue vous a appris à assurer, c'est-à-dire à faire les nœuds et à tenir votre camarade au bout d'une corde, à gérer sa sécurité au bout d'une corde, si vous avez raté ce cours, le collègue il ne va pas vous dire « Ah mais non, mais la semaine prochaine, tu reviens. Vous avez raté ce cours, vous ne pouvez pas aider quelqu'un en sécurité. Donc là, vous serez défaillant dans cette matière. » Donc il y a des cours qui sont obligatoires. Bon, les sportifs de haut niveau,
ils vont avoir des dispenses d'assiduité, c'est-à-dire que ce cours, ils vont peut-être le refaire plus tard sous forme de cours particuliers. Ils ont des adaptations pour les examens aussi. Ouais. Moi, je connais bien le dossier puisque c'est moi qui suis le référent SHN dans mon université. Je pense qu'une difficulté, c'est que quand vous êtes sportif de haut niveau, il faut être capable de faire le deuil de la réussite comme vous l'avez connu les années d'avant. Bien souvent, vous avez réussi vos études et votre sport de manière parallèle. Là, vous allez augmenter le niveau dans les deux. Ce qui fait que des fois, ça ne passe pas. Souvent, ça ne passe pas. Et le meilleur moyen, c'est de ne pas continuer ce qui a marché avant. C'est de dire qu'il faut peut-être adapter votre scolarité et envisager de faire 1 an en 2 ans ou 1 an en 1 an et demi. C'est-à-dire, il y a des plans d'études. C'est-à-dire que vous allez dire, je ne passerai pas en 1 an, je ne passerai pas l'intégralité du L1. Je vais passer 60%. Vous vous concentrez sur une partie des matières. Et vous passerez l'année d'après, peut-être les 40% qui vous manquent, et en même temps, vous commencerez la deuxième année, mais pas intégralement. Donc l'idée, c'est, alors c'est très difficile à entendre, parce que souvent, vous avez réussi d'une autre façon jusque-là. Mais bien souvent, ça commence à coincer à l'université. Donc, pour répondre basiquement, il y a des adaptations, il y a des collègues référents dans chaque STAPS, allez les voir pour voir ce à quoi vous avez droit. On va peut-être arrêter là. Il est 15h36. On devait arrêter à 15h30. On a encore énormément de questions. Je propose à toutes et à tous auxquels vous n'avez pas eu de réponse personnalisée, même si Johan a balayé les principales questions. Alors, premièrement, lorsque ce webinaire va se terminer, il y a un mail qui va partir et dans ce mail, il y a un lien de l'enregistrement qui va être rediffusé sur YouTube. Donc, vous reprenez, parce que certains d'entre vous ne sont pas arrivés complètement au début, il y a déjà des choses qui avaient été évoquées. Vous regardez ce webinaire une deuxième fois. Et ensuite, si vous n'avez toujours pas la réponse à votre question, vous vous inscrivez sur le MOOC d'orientation qui s'appelle Introduction aux STAPS. Et on va vous mettre dans le chat, là, je suis en train de vous mettre la procédure. Donc, il faut ouvrir un compte sur la plateforme Fun. Vous créez un login mot de passe et après, vous allez sur le MOOC d'orientation qui s'appelle Introduction aux STAPS, vous vous inscrivez, vous entrez dans le MOOC, il y a plein de vidéos, il y a des petits quiz et surtout, il y a un forum et surtout, vous posez vos questions. D'accord. Et l'équipe du MOOC Introduction STAPS, Johan en tête, va répondre à ces questions. On espère que toute cette présentation a permis de déblayer déjà un certain nombre de choses et que vous y voyez un petit peu plus clair. On n'a pas relayé un certain nombre de questions qui ne dépendent pas réellement des études de STAPS, mais plus de la mécanique Parcoursup. Pour cela, je vous propose de prendre rendez-vous avec un ou une psychologue de l'éducation nationale qu'on appelle des PsyEN et qui se trouve dans tous les CIO de proximité, des centres d'information et d'orientation. Il y en a partout en France, sur le territoire métropolitain et dans les territoires d'outre-mer. Vous allez sur le site web du rectorat et vous faites une recherche, vous allez en trouver un. Pour ceux qui sont outre-mer, qui sont dans des lycées français de l'étranger, à ce moment-là, vous avez quand même dans votre établissement au moins un responsable qui dépend de l'AEFE et qui peut vous apporter des réponses à ces questions ou au moins un lien mail qui vous permette d'échanger avec un psychologue de l'éducation nationale, voire de préparer une visioconférence. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment être dans une recherche proactive. Une dernière chose, il y a eu beaucoup de questions sur le contenu des programmes de STAPS. Ça, Johan l'a bien dit, c'est différent d'une université à l'autre. Il n'y a pas un seul programme sur une seule discipline de première année qui est identique d'une université à l'autre. Donc, ça veut dire il faut aussi se prendre par la main, aller sur le site web de l'université en question. Il y a tous les programmes sont là. Et ce que je vous propose vraiment, c'est déjà de balayer tout, noter vos questions et aller aux journées portes ouvertes. Là, on est en plein
dans le début des journées de portes ouvertes de toutes les universités. Vous prévoyez alors généralement c'est un vendredi et un samedi, ou alors un samedi, et vous y allez, et là, il y a à la fois des enseignants qui sont là, qui répondent à votre question, mais il y a aussi des étudiants de première ou deuxième année qui répondent à vos questions, hein. Et donc, ça sera très enrichissant. Et puis, si vous ne pouvez pas vous déplacer, ou alors pour préparer ce déplacement, surtout, inscrivez-vous à ce MOOC qui est très riche et qui peut vous permettre d'avoir des réponses à vos questions, à la fois des réponses globales, puisqu'il y a plein de vidéos, c'est super interactif, et surtout, il y a le forum, vous pourrez poser vos questions. Johan, une petite phrase de fin? Non, mais écoutez, j'espère que, enfin oui plutôt, j'espère que vous aurez eu des réponses à vos questions. Si vous êtes sûr d'aller en STAPS, j'espère que vous aurez une place et que vous y réussirez avec bonheur. Et puis peut-être pour certains, s'ils postulent chez nous, peut-être à l'année prochaine. Bon, merci Johan pour cette présentation. Merci à tout le monde de vous être connecté, et on vous attend sans faute sur le MOOC Introduction STAPS. Au revoir. Au revoir à tous.